Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami. Donc je vais faire la dernière vidéo sur le footprint. Je sais, c'est pas suffisant. Mais bon, le but, c'est que vous avez une notion, une bonne notion avec un bon bagage pour, franchement, pour être rentable. Sur le marché, soit crypto, soit financier, soit les indices, stocks, tout ça. Alors, j'ai fait quoi au début? Je vous ai expliqué quels sont les intervenants, passifs, agressifs, tout ça. Après, je vous ai montré les bougies de réjection, les fortes bougies et tout ça. Après, j'ai fait une vidéo sur stock imbalance. Après, je vous ai dit qu'il faut comprendre le mouvement du marché et les fausses bougies de réjection et d'initiation et tout ça. Donc, je vais faire cette dernière partie. Allez, let's go. Donc, tout marché, il commence par une phase d'initiation. Donc, cette phase d'initiation, en fait, elle peut durer, ça dépend, en fait, c'est fractal, hein, donc une journée, une semaine, 3 mois, si vous faites un swing, ou bien si vous faites ce sera dans la journée, donc, day trading, c'est toujours pareil. Donc, une phase d'initiation, elle commence par une bougie d'initiation, donc une, deux, voilà. Et cette bougie d'initiation, ces bougies d'initiation, généralement, ils sont des bougies caractéristiques. Donc on va avoir un market shift, on va avoir un volume important, et le prix, en fait, même avec un volume important, le prix il monte pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans la cumulative delta, vous allez le voir, donc il y a un changement de caractère d'un seul coup, c'est-à-dire on casse la ligne 0. En fait, c'est ça les bougies d'initiation. Et après, directement après les bougies d'initiation, on va voir cette bougie strong candle. Et en fait, les bougies d'initiation, il faut comprendre, dans le cas si on est haussier, les asques sont en bas de la bougie, c'est-à-dire ils font monter le prix tout doucement, et après d'un seul coup, le prix explose. D'accord? Et en fait, l'amplitude de l'explosion, en fait, tout dépend de cette phase d'initiation. Plus en fait cette phase, elle est lente dans le temps, c'est-à-dire on accumule, et plus il y a de volume, plus le prix il va aller très haut. Et plus cette phase, en fait, cette amplitude de la phase d'initiation, elle est, euh, le prix, en fait, il monte au fur et à mesure que le volume monte. On aura c'est vrai, des strong candles, mais le prix ne va pas aller très 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 loin, c'est vrai, c'est-à-dire c'est du day trading et tout ça. Donc voilà cette phase. Il faut bien avoir cette notion. Donc la phase d'initiation après strong candle, d'accord? Après la phase d'initiation, on aura une phase de fausse réjection. Donc cette phase de fausse réjection, elle est caractérisée par cette bougie, là où on voit, dit c'est bon, le marché va retourner, mais non, on est face à un market shift avec une phase d'initiation, avec strong candle. En fait, cette bougie, vous allez la voir, je vous ai montré avec des exemples, c'est une avec delta positif, c'est vrai, on va voir des asks, des acheteurs qui sont piégés tout en haut, mais ils ne sont pas piégés pour longtemps. Donc c'est ça la définition d'une fausse bougie de réjection en delta positif, même si le prix il fait comme ça, cette bougie, d'accord? Après le bougie, il va continuer cette phase, c'est le pullback. Voilà, c'est la définition d'un pullback, moi je le vois, on peut dire ça. Et jusqu'à un moment, on aura une fausse bougie de continuation baissière,
C'est-à-dire là, le prix il a été absorbé par les acheteurs. C'est vrai, on va voir une delta négative, mais on va voir des vendeurs qui sont piégés tout en bas. Trapped qui sont piégés, mais pas pour longtemps aussi, hein. Et là, cette bougie, elle est caractérisée par une alternance dans le ladder. C'est ça l'absorption. D'accord? Donc on va tester ici balance en footprint, comme je vous ai expliqué, un balance multiple de cette strong bougie. Ça peut être au milieu, ça peut être 30%, ça peut être 70%. Donc tout dépend du multiple, de la puissance du multiple imbalance que je vous ai expliqué. Ça n'a rien à voir avec Fibonacci, hein. Voilà. Après cette fausse FSFCC, je voulais dire fausse continuous candlestick, on aura la phase de sell to buy ou buy to sell. Et là où tout le monde ne va rien comprendre. Donc, comme je vous ai dit, on aura une belle bougie haussière, tout d'un coup après une belle bougie baissière, et on comprend bien rien. Parce que, en fait, la vraie bougie haussière, strong candle, elle vient toujours après une phase d'initiation. Là, on vient après un pullback. Quand on a un pullback, on aura cette phase buy to sell. On achète le prix, on le vend, et après on va voir en fait cette bougie continuous candle. Elle aura une delta négative, mais on est toujours avec une cumulative delta qui est positive. Et là, on va voir les shorters, les bits sont piégés, et aussi, hein, c'est pas pour longtemps. Un ladder en alternance. Donc, première phase, initiation. Deuxième phase, phase de continuité ou de continuation. C'est le pullback. C'est-à-dire, on va continuer le mouvement pour aller chercher, pour travailler les prix un peu plus haut. Donc, voilà. Après, on aura cette CC. Donc, après cette phase de CC, on aura notre vrai rejet, une phase de rejet. Là, on aura une fausse bougie strong. Après, une fausse continuous candle, c'est-à-dire qu'on va voir une bougie étranglée. Donc, c'est comme si quelqu'un, la bougie est comme si une personne pendue. Donc, ces deux bougies-là, on va voir le delta qui est négatif, avec un delta négatif, même si la session delta elle est positive, hein. Un delta négatif, c'est-à-dire là un rejet, et après on va voir le retournement. Il faut qu'on a une phase d'initiation qui est négatif, delta négatif et tout ça. Donc là on va voir les asques en haut et de la bougie en fait qui sont piégés. Mais en fait cette phase ça peut durer un moment. C'est-à-dire, ça, c'est la phase de rejet. C'est le début du rejet, qui normalement, il se fait en minimum de temps, on peut avoir 3 temps, d'accord? Donc, cette phase de rejet, par exemple, on a un volume ici à 1000 contrats, un volume de delta à 1000. On va retester encore une fois le prix avec un volume à 2000, au delta 2000, et le prix n'arrive pas. Là, j'ai une confirmation que le prix ne va pas aller plus loin. On va retourner après, on va voir ce qui va se passer après. Tout dépend en fait de la réaction. Et là, on va voir un market shift encore pour un retournement du prix. Ou bien on peut tester une fois et on peut tester une autre fois. Donc 1000, 2000. 2000 et après jusqu'à un moment on aura le prix il monte avec un delta qui diminue au fur et à mesure, d'accord? Mais là j'ai une connaissance, je sais que le prix va retourner à un moment ou à l'autre, mais juste j'attends toutes les confirmations, le market shift, la cumulative delta. Donc la cumulative delta, le prix qui va monter avec une cumulative delta négative. Le prix monte avec une cumulative delta négative, c'est-à-dire, autrement dit, c'est la phase d'AMD, accumulation, manipulation, distribution. C'est-à-dire, on fait après une phase d'initiation
qui est négatif, on monte avec notre bougie. Mais là, pour le moment, c'est la phase de retournement qui a qu'on peut en fait trader. Donc, avec, on monte avec une delta négative. Si vous voyez ça, on monte avec un delta négatif. Donc, si on a un market shift sur le cumulative delta, vous attendez un tout petit peu et vous entrez en short. S'il n'y a pas un market shift, je vais vous le montrer. S'il n'y a pas un market shift, ben vous attendez encore un peu pour voir, pour, euh, pour entrer en short. Donc le market shift, je vais vous montrer je vais montrer avec ATA, c'est le changement brutal de la cumulative delta. Le changement brutal de la cumulative delta et on attend, d'accord, pour choper le prix, un bon prix pour un short. Et vous pouvez inverser toutes ces phases-là, soit si on est haussier ou bien si on est baissier. Donc, je vais faire un exemple sur le gold. J'aime pas le crypto pour faire des exemples parce qu'il y a beaucoup de volatilité. ça m'embête. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai quoi? Donc, allez. Donc, je vais commencer la date, disons. Allez, bon, je vais voir cette date-là. Allez. Ok, la date du 27 mars. Donc, vous la voyez, cette bougie, fausse bougie de réjection. Pourquoi fausse? Vous allez voir tout le cycle en détail. Voilà. Ils sont tous en alternance. Il n'y a pas de bid. Un cluster vendeur en haut. On descend. On absorbe. Cette bougie qui absorbe. Regardez la session. Regardez la delta qui change. Fait un deuxième temps. Encore, je dis toujours, c'est généralement 2 temps. Une autre bougie qui absorbe. Regardez le nombre de volumes qui est supérieur. Avec le delta qui est positif. Cool. 2 belles bougies de réjection du prix. Voilà. Et on va faire notre phase d'initiation. Tout ça. Jusqu'à un moment donné, on a le BI1, BI2. On revient, on teste le niveau. On va BI1 qui monte. Regardez, 145, 123. Le volume, il monte. Regardez. Donc le nombre de delta, il monte, mais c'est à peu près pareil. Donc le cluster 71, 134. On injecte de l'argent. Le volume, il monte. Énormément de volume. Le prix ne monte pas trop. Et jusqu'à un moment clé. Donc là, une fausse bougie de réjection. La session, elle est positive, delta. Et d'un seul coup, bam, on monte. Qu'est-ce qu'on a? Une strong candle. Après une strong candle. Donc, vous avez cette bougie, fausse bougie de réjection. Sa delta, elle est comment? Des négatifs. La session delta, elle est comment? Positif. D'accord? C'est pas grave. On attend quoi? C'est ce que je vous ai dit. On attend quoi? Cette bougie. Tout ça, c'est une phase de continuité, continuation, quand vous voulez. Là, c'est la continuité de prix. Une qui est négatif. Regardez en bas. 2 vendeurs. Épuisement des vendeurs. Tout est absorbé par les acheteurs. Tout est absorbé par des acheteurs. L'accumulatif delta, on passe de quoi? On est positif. Allez. On va vers une autre continuité. Le prix, il monte. Il monte. Il monte. Jusqu'à arriver ici. Quand on arrive ici. Donc, on a quoi? Regardez. Ça. Un rejet. Un rejet. Un vrai ou faux? Faux rejet. Regardez la delta. On descend. On descend. Regardez cette fausse bougie. Strong. Regardez le prix. Regardez. Vous voyez cette bougie? Chut, en chute. Regardez là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? C'est positif. Elle est positive.
Le prix, il chute avec un delta, c'est ça l'absorption du prix. Donc, on chute encore, c'est ça la manipulation proprement dite. Vous voyez? Donc, donc après, voilà, on absorbe tout ça. Après, moi j'ai vu la date du 30, encore phase de... Non, en fait, tout ça, c'est une grosse phase, c'est pas en 30 minutes, hein. C'est une grande phase d'initiation en H4. Après, on arrive le 30. Ah, ça, c'est beau. Donc ça, c'est beau. Bougie de réjection, une vraie bougie, qui vient après une fausse bougie strong, le 30. Ça, c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Le prix, regardez. Delta positif, le volume, il monte, il monte, il monte. Il monte, regardez le volume, le prix, il monte, mais là, le volume, il monte pas. Mais je me dis, poser la question, là, on va encore chuter. Eh ben non, 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 pas du tout. Regardez la cumulative, comment elle la casse. Vous voyez comment elle casse la cumulative delta. Regardez le prix, là. C'est ça, en fait, le market shift. On chute et on monte en cumulative delta. C'est ça l'absorption de la chute. Cette chute, elle est absorbée par les acheteurs. C'est ça le shift que je vous ai parlé. Après, il y a quoi? La phase. On fait notre boom. On monte. Regardez. Regardez cette bougie. Si je le mets comme ça. Une bougie de réjection. Ah bah non, 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 non. Regardez à l'intérieur. Les asques, ils sont là piégés. Elle est positive. Delta, tout est positif. On attend un autre rejet. Donc cette bougie, c'est une fausse, encore c'est une fausse bougie de réjection. D'accord? Comme je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait notre buy to sell. Bam. On prend celui-là. Tout le monde met son stop loss là. Pourquoi? Parce que c'est une fausse bougie. Parce que c'est une fausse bougie. Volume. Session. Elle est absorbée en alternance. Son bit. Parce que c'est dans le cycle. C'est une... Voilà, comme je vous ai dit. Exactement. Donc voilà. C'est une fausse bougie. Ils sont en alternance. Ils sont là. Les vendeurs sont piégés. Mais pas pour le moment. On attend. On prend l'or. On prend là les vendeurs. On les prend. Après, il y a une information. Pourquoi? Parce que là, il y a 4 et là, c'est un 1. Celui-là, il est supérieur à celui-là. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous partage. Et après, le prix, regardez, il monte avec un delta négatif. Et là, personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est ça le cycle. Il monte avec delta négatif. Je dis, ah non, non, après, il monte delta négatif. Les phases d'initiation sont ouais, négatives. Je me dis, mais c'est quoi ce marché? Jusqu'à on arrive à cette bougie-là, qui est une fausse bougie. Une fausse bougie. Pourquoi? Parce qu'on a notre phase d'initiation. Non, on n'a pas notre phase d'initiation. Regardez. C'est pas une phase d'initiation. Si ça c'était une phase d'initiation, tout est positif. On n'aura pas cette bougie, on aura notre cycle. Mais non. Ça, c'est une phase de retournement. Et le prix, il retourne. Voilà. Ils sont piégés. On les voit bien. 13, 23. Quand j'ai 13 là, ici en ask, et là c'est 23. Là pour le moment on n'arrive pas, mais ça, ce prix 2002, 4, il va sauter. C'est comme l'autre fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc une bougie, on rejette le prix. Et une autre dans un boucle. En fait dans une boucle, excusez-moi. La même chose. On fait la même chose. Tac, tac, tac. Hop. Après, la même chose, comme je dis, le nombre de contrats. Le delta. Donc, on a une information que le prix, ici, il est rejeté une fois. Il est rejeté 3 fois par deuxième fois par une belle bougie. Les vendeurs sont là. Après, on arrive ici jusqu'à, ils sont piégés comme voilà. 2002, on arrive à 2005. Quand on arrive à 2005, le prix, il revient
il essaie avec delta négatif. C'est ce que je veux voir. Ce que je veux voir, par exemple, quand on a ce prix qui est là, quand on le casse et on n'arrive pas à casser avec force, j'attends que le prix il chute encore et il casse. Et quand il casse ici, ben, il n'a pas cassé encore avec une force. Non, non, pas encore. Et quand je prends après, donc j'attends les informations, toutes les informations nécessaires pour prendre un trade. Là, on est toujours en positif cumulatif delta. Et là, d'un seul coup, en fait, toute cette phase, c'est le début de retournement, c'est le retournement du prix. Voilà notre phase, regardez, la phase d'initiation baissière. Donc, fausse bougie de continuité, donc de continuation, comme vous voulez. Le prix essaie de monter, mais la delta est négative. Bougie 1 d'initiation, bougie 2 d'initiation, et bam, on chute. Et bam, on chute. Jusqu'à on arrive au jour, voilà, on arrive, on refait le même cycle. Et là, maintenant, il y a un cycle qui va, un autre cycle, c'est quoi? On va en a fait quoi? Donc c'est un cycle baissier. On commence par buy, phase d'initiation. On fait, on n'arrive pas. Ouais, regardez comment le prix, la chute a été absorbée par la chute a été absorbée. Regardez comment il s'était absorbé. C'est magnifique quand vous voyez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. 1, de 14 à 1 vendeur, il n'y a plus, personne ne vend. 11, 2, 7. On absorbe, petit à petit, jusqu'à un moment où on a 256, le changement, delta change d'un seul coup. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi le prix il a fait ça après cette chute? Qu'est-ce que je vous ai dit? Après, une fausse. Est-ce que c'est une vraie bougie de strong ou pas? La vraie bougie de strong, elle doit être après une phase d'initiation. On est dans quelle phase là? Phase de retournement. La bougie d'avant, comment elle est? Positif, delta. On commence à réfléchir, donc à dire le prix va se retourner. Je pense que c'est pas compliqué. Voilà. Je pense que c'est pas compliqué. Après le prix il monte, il monte, il monte, il monte, monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Le même cycle ici, hein, exactement. Tac, 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 tac. C'est le pullback, on peut dire ça, c'est le pullback. Jusqu'à arriver, en fait, tout est négatif là. On manipule encore le prix. Et là, la grande manipulation, vous allez voir, la grande manipulation, là, c'est ça le retournement. C'est ça le retournement que on monte avec un cumulatif delta qui est négatif. Là, vous le voyez. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va continuer faire ça, un tirage. On va faire notre phase à la fin de la phase de retournement. Donc celle-là, c'est une fausse bougie fausse bougie forte. Elle vient après de faux bougies d'initiation. Ce sont pas des vrais. C'est pas vrai. Non, tout est négatif là. En fait, ils vendent le marché. Hop, on éclate tout le monde. Et le prix, il bouge qu'après des fausses bougies. D'accord? D'un sens ou à l'autre. Il faut toujours attendre les fausses bougies pour entrer dans le marché. Et les fausses bougies, maintenant vous savez comment les repérer. Tout simplement, vous attendez que les fausses bougies. Une forte bougie, elle doit être après une phase d'initiation. La phase d'initiation, je vais bien expliquer. Soit en hausse, soit en baisse. D'accord? Et là, regardez vous-même. Regardez cette bougie. On commence à rejeter le prix. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va venir. Ah, pour moi, tout est négatif là. D'accord?
J'espère que c'est clair pour vous. Backtestez-le. Voilà, c'est backtesté, soyez patient. C'est pas, c'est pas facile dès le début. Donc là, on peut dire, ça c'est la phase d'accumulation, ça c'est la phase de manipulation, qui peut se faire en 2 temps. 1, 2, 3, bam, on chute. Pour regagner ça, cette zone. D'accord? Cette zone, certains l'appellent Fair Value Gap. D'accord? Moi, je l'appelle, c'était en fait donc, je l'appelle, euh, c'est en fait les Stacked Imbalance qui est là. Donc, on n'a pas testé tous les acheteurs ici. Donc, cette phase entre le prix entre 1974 et 1975, c'est à tester. Peut-être on va retester encore les vendeurs ici. Donc voilà. Donc, et comme ça que le marché il bouge. Le marché il bouge comme ça. Voilà. Bon, j'espère. J'ai fini avec le footprint. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, J'espère que je serai disponible et je peux être je peux répondre à toutes vos questions. Donc là, je veux bien que vous appréciez ça et vous persévérez dans le trading et vous soyez en fait indépendant de tout le monde. Donc voilà. Et à la prochaine vidéo pour des updates sur le marché financier.